Bon alors Pablo, maintenant on va essayer de résumer un peu cette première partie. Selon toi, quels sont les grands principes clés à retenir de notre conversation? Alors, je vais rebondir sur les 4 points que tu as donnés que j'ai trouvé très efficaces. Mhm, Donc, et je vais essayer de poser des concepts que j'aime à côté, puisqu'on parle de principes, mhm, quel principe je m'attache, mhm. soit en tant qu'accompagnant, soit un rôle de PM. Donc, tu as commencé par clarté. Une chose que je dis systématiquement, c'est la fameuse citation qu'on attribue à Einstein, mais je ne sais pas qui Je elle suis pas est. sûre que ça soit de Ah lui, mais ouais, oui. mais bon, tu sais, soit c'est Einstein, soit c'est Gandhi, soit c'est Benjamin Franklin quand on ne sait pas, au Confucius. Bon, Ça c'est si, Google. ouais, si tu ne sais pas expliquer cette chose à un enfant de 8 ans, si tu ne sais pas expliquer ce que tu veux à un enfant de 8 ans, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Mhm. Ça c'est vrai. Donc, un product manager qui ne sait pas vulgariser son intention ne l'a pas assez maturé. Mhm. Et c'est fondamental. Alors, comme l'adage français, ce qui s'énonce clairement, ce qui se conçoit clairement s'énonce Mhm. simplement. Voilà. Ça, on peut le traduire pour nos auditeurs de façon assez précise et concrète pour eux. Un message de vision qui contient trop de termes techniques, de jargon, etc., c'est pas un bon message de vision. Donc votre message de vision, il doit être clair, concis, avec des mots du quotidien que tout le monde comprenne, parce qu'on va essayer de chasser Ouais. l'implicite. Et dans notre métier à nous deux et dans votre métier, il y a une chose, je rebondis Mhm, là-dessus, il y a une chose qui est compliquée mais qui est essentielle, c'est qu'on travaille avec un curseur qui ne cesse de bouger en fonction du contexte. Donc en même temps, on vous dit, il ne faut pas que la vision on tombe dans un truc un peu tarte à la crème, je veux sauver le monde, et en même temps, on vous dit, il ne faut pas mettre de termes techniques qui soient trop précis sur votre environnement euh, marché ou mhm, technique. mhm, Et quand on arrive dans une organisation, on n'a pas de réponse toute faite, ça va dépendre de ce que l'on y découvre et de quel côté il va falloir tirer ce curseur. mhm. Et c'est fondamental, à mon avis, dans notre métier et même dans le métier de PM, dans tout ce qui évolue constamment, parce que le contexte il bouge et donc ce curseur, là j'ai besoin de plus encore simplifier ma vision. Ou là j'ai besoin quand même, je m'autorise à la spécialiser, à la préciser peut-être avec ça. Bon, et ce curseur est compliqué. Bon, ton deuxième point, La différenciation. sur la différenciation, je rajoute pas grand-chose. Je pense que le terme, Suffisamment explicite il est peut-être. suffisamment explicite et que notre conversation entre le standard, les commodités et la différenciation, là, on met le point sur un élément clé. Mm. D'accord. Qu'on rappelle valeur, impact, autre chose derrière. Ok. Autre chose que tu as évoqué, c'est la cohérence. Ben, la cohérence, je vous ramène à la pyramide. C'est très important Mhm, de bien comprendre à quel niveau on se trouve entre de la tactique, entre de la stratégie, entre de la vision, entre un comportement utilisateur, entre nos utilisateurs, entre notre identité. On a très bien compris qu'il n'y avait rien qui apparaissait ex nihilo. Donc la pyramide mhm. me paraît très importante. Et ton dernier, c'était la priorisation. Et là, je le ramène peut-être à des principes autour de la stratégie. Il faut bien comprendre que la stratégie, ça s'adapte constamment. Oui. Les gens vont dire notre stratégie, elle s'adapte constamment et Mhm. elle vit. Hein, il y a des... Moi, Laurent Morisseau m'a beaucoup fait aimer Mintzberg, Henri Mintzberg. Et Henri Mintzberg, il dit beaucoup ça. Il Oui, dit on n'arrive pas avec une stratégie. La stratégie, elle se construit. et elle bouge en plus. Dès qu'il a interviewé pas mal de gens sur les stratégies des 5 dernières années, et non, elle a complètement bougé. Donc lui, il utilise le terme de stratégie Mm, émergente, mm, mm, mm. émergente stratégie fondamentale. Donc, et pour finir, et je te redonne la balle après, pour que cette stratégie s'adapte et qu'on ait ce cycle qui vive, Mhm. il y a des notions de bout en bout dans cette stratégie de cheminement qui, dans les principes que l'on a sur notre vision et notre stratégie, la stratégie est là pour valider et invalider au plus vite cette différenciation. Mhm. Je reviens à la différenciation. Donc cet impact, sous-entendu, cette valeur. Qu'en penses-tu? Ouais, moi, je suis assez d'accord avec tout ça. Je vais rajouter juste une petite partie pratique. Oui. Pareil pour aider un peu les gens qui nous écoutent. Donc une bonne stratégie, c'est le pourquoi en un mot, le pourquoi en deux mots. Ça n'est pas le comment. Du coup, on tire un peu. Une stratégie n'est pas une roadmap ni une liste de features parce qu'on en a vu beaucoup ça. Et surtout, une stratégie, comme tu dis, elle va évoluer avec le temps, guidée par notre vision, notre comment on veut faire bouger la grande aiguille dans le monde, et puis par ces cycles de réajustement. Il y avait une citation qu'on avait retrouvée en anglais, mais on ne se souvenait plus
l'auteur de cette citation, mais qui était de dire, en fait, la plupart des équipes dans le monde qui échouent sur un produit, elles échouent pas parce qu'elles savent pas le faire ou qu'elles savent pas comment le faire, mais juste parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Donc il manque cette intention, cette raison derrière. Donc voilà, c'est mon vrai message. Peuvent tomber dans le puits de l'indifférence dont tu parlais. Exactement. Et il y a aussi, pour vraiment encapsuler tout ça, si on parlait de Marty Kagan, on en a parlé régulièrement dans notre conversation. Donc il a posé ce qu'on appelle le Product Operating Model. Et dans ce Product Operating Model, ce qui est important, c'est dans les critères qui permettent de dire si une organisation, elle est une organisation produit, qui fait du produit, etc. La vision, c'est un de ces éléments vraiment fondateurs, parce que c'est grâce à cette vision claire, formulée de la façon dont on a parlé, qu'on va pouvoir tirer l'organisation, l'alignement, l'autonomie et donc la responsabilisation des équipes. Et des équipes qui passent d'équipes dirigées de type delivery, feature teams qu'on peut avoir, à des équipes produits autonomes qui vont aller trouver des solutions innovantes, réfléchir à des problèmes complexes ensemble et pas dirigées par une roadmap de features. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Si vous voulez vraiment travailler sur du produit en organisation de produit, la vision, c'est un des premiers chantiers auxquels vous devez vous atteler.